Coucou, alors aujourd'hui je vous parle des biberons Lanzino. Euh, c'est pour moi un des meilleurs biberons qui existent. En 12 ans, parce que du coup ma grande a 12 ans, j'ai testé énormément de biberons différents. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de biberons. Des normaux, des insolites, des biberons qui ne ressemblent pas à des biberons auto-chauffants, même des biberons qui aujourd'hui n'existent plus, qui ont été arrêtés. Donc j'adore tout ce qui est produit de puériculture, vous le savez, mais ces biberons-là, c'est vraiment pour moi un des meilleurs produits. Pourquoi? Alors, bon, il y a quand même quelques points négatifs, et je vais vous l'expliquer, mais pourquoi j'adore ça? Alors, Lanzino. Déjà, Lanzino, c'est une grande, grande marque. C'est une marque qui est utilisée même dans les maternités, par les sages-femmes, etc. C'est vraiment déjà une marque qui est de réputation française vraiment très très bonne. Donc on sait qu'ils sont fiables au niveau des composants, etc. Après, donc pour ceux qui connaissent un peu la marque Lanzino, c'est eux qui font tout ce qui est la lanoline, par exemple, pour les mamelons quand on allait. Voilà. Donc, eux, ils font des petits biberons comme ça. Donc, plusieurs formats. Il y a des petits. Moi, j'ai pris les petits et les moyens, parce que j'ai renouvelé un peu la flotte de Bibi. Donc, quand on ouvre la boîte, on a une petite notice, comme ça. Donc ça c'est sympa parce que quand on connaît pas trop, ça nous explique vraiment comment l'utiliser. Vous voyez déjà d'entrée sur la notice le schéma de composition du biberon. Donc on a un corps, une bague, une tétine, un capuchon bon, qu'on utilise quand on s'en va juste. Et vous voyez ici il y a des petits couvercles de stockage en fait. Voilà. Et vous voyez ici quelque chose de très très important. On a une tétine qui vient se mettre sur la bague par le haut. Donc pour ceux qui connaissent d'autres sortes de biberons, comme par exemple les biberons Cloud, ces biberons, on pouvait mettre la tétine en passant par l'intérieur. Et hop, ça l'a clipsé dans la bague. Là, on passe par le haut et il faut bien pincer pour mettre la tétine et qu'elle jointe. Donc c'est un peu embêtant au début parce que c'est une prise en main. Parce que la tétine, en fait, elle est là. Vous voyez, elle a une consistance un peu particulière, cette tétine. Elle est comme ça. Vous voyez, elle est assez rigide. Donc en fait, à la base du cône, elle est assez rigide. Donc en fait, pour l'enfiler, c'est vrai que ça demande une petite prise en main. Mais franchement, une fois que ça, vous avez pris l'habitude de le faire, ça va tout seul. Pourquoi je regrette pas ce choix? Donc au niveau des tétines, déjà, on est sur des tétines qui sont toutes pareilles en fait. Enfin, toutes les parties de la tétine sont de la même façon. Elle est faite de la même manière. Donc vous n'avez pas de côté plat, de côté faire attention dans le sens pour mettre dans la bouche du bébé, faire attention que le côté plat soit côté palais, etc. Là, on n'avait pas ça du tout. C'est vraiment une tétine qui est faite partout pareil. C'est un biberon qui convient du coup très bien pour tous les enfants qui ne savent pas trop téter au début, notamment les prématurés, etc. Donc il y a des débits très bas exprès pour les bébés qui naissent très tôt. Mais là par exemple, celle-là de tétine, on est sur un débit M, donc 3 mois et plus. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que moi quand mes enfants naissent, donc là par exemple je suis déjà à 38 semaines, 38 semaines pour le 5e, donc quand elle va naître, elle va avoir déjà une sacrée...
une bonne force de succion, on va dire. Et donc souvent, quand je reste au débit S comme c'est fourni, après ils mettent trop longtemps à téter, ils en ont marre et ils s'agitent, etc. Alors je passe d'office au M en fait. Donc voilà, donc le S me sert les 10 premiers jours, 15 premiers jours, puis ensuite je bascule sur le débit M. Voilà. Au niveau de l'orifice, donc alors attendez. Hop. Vous voyez la boîte ici, elle est faite comme ça. C'est un petit coffret en fait. Hop, on ouvre. Et on prend les petits bibis. Alors là on est sur les bibis petit format. Donc là j'ai une bague, un couvercle, une tétine. On voit bien la tétine qui est en deux parties, deux matières différentes. Vous voyez une partie qui est un petit peu plus grumeleuse que le bout. Le bout est très lisse parce qu'il est très flexible. Et la partie grumeleuse va être un petit peu plus rigide en fait pour donner de la consistance dans la bouche de l'enfant. Donc ça va vraiment recréer le même système qu'avec un mamelon. La tétine va venir s'écraser contre le palais et faire un mouvement de vague quand l'enfant va téter. Et c'est ce qui fait que même les prémas arrivent à téter ce genre de biberon. Et ça évite aussi tout ce qui est régurgitation, etc. Évidemment. Ici, on a un petit bibi. Donc en fait, ça se compose d'un bouchon qu'on utilise, il se visse, et on l'utilise quand on part en voiture, par exemple. Puisque vous voyez que c'est un biberon qui n'a pas de bague. Vous savez, les petites bagues de transport en plastique. Donc il n'en a pas. C'est vraiment un vrai bouchon qui sert du coup de pot de stockage quand il y a besoin de stocker du lait maternel, par exemple, ou de l'eau. Si on veut partir avec une seule tétine, mais 2 ou 3 corps différents, on peut, c'est-à-dire qu'on peut prendre par exemple un petit pot comme ça avec du jus de fruits, un petit pot comme ça avec de l'eau, un petit pot comme ça avec du lait, voilà. Enfin avec la poudre et reconstituer le lait après, voilà. On peut faire ce qu'on veut. Donc ça déjà j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Les couvercles des petits vont évidemment sur les grands, etc. Donc tout est mixable, c'est génial. Au niveau du biberon en lui-même, ce que je peux rajouter, c'est qu'il est, vous voyez, très transparent, très brillant en fait, très joli. Il a un effet glacé qui est vraiment très propre, comparé à certains biberons qui se ternent très vite. Lui, il est toujours propre en fait. Il a un aspect toujours propre ce bibi. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup esthétiquement. Après, au niveau des millilitres, donc vous voyez, c'est un 160 millilitres. Voilà. Et donc, à chaque fois, il rappelle les mesurettes de lait qu'il faut pour les différentes quantités d'eau. Hein, donc voilà. Le seul truc que je peux leur reprocher, par exemple, pour quelqu'un qui aurait son premier enfant et qui ne sait pas trop, je vous rappelle que donc une mesurette de lait en poudre rase maternisée, ça va avec 30 ml d'eau. On a pareil pour 2 avec 60 ml d'eau. 3 mesurettes de lait pour 90, 4 mesurettes de lait pour 120 et 5 mesurettes de lait pour 150. D'accord? Pas 160. 160, c'est la quantité de millilitres dans le biberon. Une fois qu'ils ont mis 160 de capacité, pourquoi? Parce que quand on arrive avec 5 cuillères en poudre, de lait en poudre, dans le bibi, plus 150 d'eau, et qu'on veut du coup agiter le biberon, on va le remuer pour que le lait se dissolve dans l'eau, eh bien on va avoir besoin de plus de place, sinon on est déjà dans la bague et c'est galère. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis un biberon 160. Mais il faut bien penser que le 5, ici, ça va avec 150 d'eau. Voilà, au cas où. Je le rappelle, on ne sait jamais, ça peut des fois induire certains en erreur quand ils n'ont pas trop l'habitude. Donc là pareil, on voit un second biberon. Ici on voit bien le pas de vis. On voit que la tétine, contrairement à certaines marques, on voit bien le format de la tétine. Donc là on voit bien que c'est la taille S. Voilà. Size 2
S, débit S. Donc ça veut dire que moi je ne suis pas en size 1 débit S, qui serait plus pour les prémas. Je suis en taille S normale, on va dire, donc pour les nouveau-nés à terme. Voilà, en gros c'est ça. Hop, voilà. Donc ça va avec. Ici, donc, pareil, on va retrouver le format de biberon différent. Donc, le second format qui est avec les tétines M. Alors, je vais essayer de vous montrer un bibi M. Alors, vous voyez que le pot, il n'est pas très haut. Il est très large, donc facile à nettoyer. Mais il n'est pas très haut, donc il passe même dans le panier du lave-vaisselle en haut. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Ou dans les micro-ondes, même les plus étroits. Donc ça, c'est pas mal. Donc, vous voyez, ça, c'est un biberon M. Hop, et à côté, on peut comparer le biberon S. Voilà, donc 160 ml. Et celui-là, 240 ml. Voilà, voilà. Ici, si on veut finir sur le bouchon, on voit qu'il a une partie plate qui est facile à prendre en main. Voilà. Néanmoins, c'est quand même galère de l'ouvrir à une main. Hein. Une fois que c'est clipsé, c'est clipsé. Alors certes, vous n'aurez pas de fuite, du coup. Mais par contre, effectivement, à ouvrir à une main, c'est galère. Donc je vous mets en pause 2. Voilà, donc j'ai dû vous mettre en pause pour tirer le capuchon, puisqu'à une main, je ne pouvais pas. Donc ça, c'est par contre un peu contraignant quand on est très pris. C'est vrai que ouvrir le biberon d'une main, c'est quand même assez bien. Bon, là, c'est pas le cas, mais par contre, c'est un des biberons qui ne fuit jamais. Je n'ai jamais eu de fuite sur ce biberon-là. Malgré les chutes, malgré que les bébés jettent les biberons, etc., je n'ai jamais eu de fuite. Contrairement à d'autres marques que j'ai testées, qui, elles, ont commencé à fuir en seulement 3 mois. Voilà, donc ça, c'est un point. Donc, on a le bouchon. Hop. On voit de près la tétine S. Donc, la tétine S qui est ici. Vous voyez, en fait, c'est un trou. Hein. Alors, contrairement à d'autres tétines, elles sont constituées que d'un seul trou. Donc, par exemple, ici, on voit qu'il est tout petit. Et sur le débit M, il va être un petit peu plus gros. On voit la valve ici anticolique. On voit que c'est bien jointé derrière. Donc là, vous voyez, si j'insiste, la tétine ne s'enlève pas. D'accord ? C'est une tétine qui est très solide. Donc même si le bout est flexible, pour l'instant, c'est le genre de tétines qui ont résisté nettement plus longtemps aux dents de mes enfants quand ils ont commencé à avoir les dents qui travaillent et qui cassent toutes les tétines. Et sucette d'ailleurs. Donc là, ça n'arrive pas. Avec celui-là, je n'ai jamais eu le souci. Je l'ai eu sur beaucoup d'autres marques, encore récemment, mais sur ceux-là, non. Voilà. Donc ici, pareil, on trouve la seconde bague avec le débit M. Donc pareil, débit M. Là. Alors, où c'est que c'est marqué? Size. Débit M. Voilà. Donc ça, c'est pas mal parce que c'est écrit même en relief. Donc ça permet de bien se rendre compte de la taille de la tétine. Notamment quand vous avez plusieurs enfants d'âge rapproché et que vous utilisez les mêmes sortes de biberons. Ça permet de pas trop se mélanger quoi, dans les débits si vraiment vous avez besoin de faire attention au débit. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai testé une autre marque de biberons. Je vous en parlerai peut-être un jour, mais je les ai donnés, donc j'ai plus les biberons sous la main. Mais peut-être qu'un jour j'en achèterai un juste pour vous montrer.
le dessous de la tétine, en fait, on voyait très peu la taille du débit, et c'était vraiment galère parce que quand vous avez un enfant qui a un débit normal, peu importe lequel, mais vous avez un débit normal, et que vous voulez aussi des tétines pour les débits, pour les laits épaissis, cette marque-là, c'était galère parce que du coup, je savais jamais quel débit c'était. C'était vraiment galère. J'étais toujours en train d'essayer de comparer les trous parce que je trouvais pas le nom de la taille dessous, etc. Donc voilà. Là, ici, j'ai pas ce souci. Je vois que c'est voilà, c'est très pratique. Donc moi, ce que je fais, je garde toujours ces petits bibis là qui me servent le premier mois et je le prends avec moi à la maternité. Je le lave, voilà, je le stérilise une première fois. Après, je stérilise pas les biberons tout le temps, mais la première fois, par contre, quand je l'achète, oui. Donc, je prends un petit bibi comme ça avec moi à la maternité. Pourquoi? Parce que j'essaye d'habituer les bébés directement avec le bon biberon et pas de passer à la nourrette de la maternité, puis après au biberon à la maison, etc. Donc j'utilise parfois, les 3 quarts du temps on va dire, le lait de la maternité, mais je le mets d'office là-dedans. Voilà, et je lave mon biberon à la maternité normalement. Donc ça c'est pour le premier mois. Le reste du temps je m'en sers par exemple pour mettre un petit peu de jus de fruits ou un petit peu d'eau quand ils ont grandi. Et puis ensuite je bascule sur le 240 qui lui me sert pratiquement jusqu'à la fin. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même de très beaux produits, hein, ils font vraiment bien. Donc moi je prends un sac congélation dans lequel je stocke les petits couvercles comme ça, j'en garde qu'un seul. Tout le reste est stocké, les bagues, les tétines, tout est stocké dans un sac où je marque Lanzino dessus. Bon, moi je sais, je le sais, mais au moins si quelqu'un vient à venir garder mes enfants ou quoi, si ça arrive très rarement, mais on sait jamais. Ils savent dans quel sachet vont les biberons. Voilà, puisque j'ai quand même quelques marques de biberons, donc voilà. Comme ça, personne s'en mêle. Voilà comment ça marche. Je suis vraiment voilà, très contente de ces biberons. Quand on regarde les boîtes, on a vraiment pas mal d'explications, même quand c'est notre premier enfant, donc ça c'est vraiment chouette, je trouve, quand même. Donc là, vous voyez, sur les débits, on a ici, donc bien sûr, ils nous disent 100 BPA, bon ça c'est obligé. XS, S, M, L, voilà, donc il y a vraiment toutes les explications dessus. Hop. Et puis, ce que je peux vous dire de plus, c'est que si vous les mettez trop souvent au lave-vaisselle, ça c'est le point négatif. Le point négatif que je trouve à ce biberon, au bout de 2 ans d'utilisation, les écritures se sont un peu effacées. Ouais, 1 an et demi, 2 ans d'utilisation à peu près. Je n'avais presque plus d'écriture ici. Donc c'est pour ça que j'ai dû renouveler la flotte. Parce que au début, on est obligé de graduer. Après, bon, ils sont grands, etc. Donc on va dire qu'après quand ils ont 1 an et demi, même si c'est pas gradué, c'est pas très grave. Mais par contre, au début, il faut que ce soit gradué et j'avais plus du tout les noms, enfin les numéros qui s'affichaient. Donc je pense que c'est ma faute parce que je les ai fait tourner tout le temps au lave-vaisselle. Mais si comme moi vous êtes adepte du lave-vaisselle, sachez que il y a ce risque-là, c'est que ça s'efface à la longue. Voilà. Maintenant, je tiens quand même à vous rassurer, c'est des biberons qui sont vraiment quand même abordables en prix, comparé à certaines marques. Donc même si ça s'efface et que vous devez renouveler la flotte, bon, c'est pas très cher. Sincèrement, là, cette boîte, j'en ai eu pour quoi 12 ou 13 euros. Celle-là, à peu près pareil. Et les tétines, 5 euros les deux. Voilà. Donc en fait, ce que je vous conseille, c'est de mettre les produits directement dans votre panier Amazon. Et puis, quand vous voyez que le prix baisse, eh ben, vous l'achetez. Voilà, moi je fais ça. Je me note le prix
que j'ai vu, que j'ai aperçu. Et quand le prix baisse ou que je vois la promo apparaître, hop, je le commande. Pour avoir une promo supplémentaire sur Amazon, sachez que vous pouvez faire la liste de naissance. Vous faites la liste de naissance, vous mettez le produit dans la liste de naissance, et quand vous allez le chercher depuis la liste pour le remettre dans votre panier pour l'acheter, eh bien en faisant cette manip, vous gagnez 15% de réduction, puisque c'est un produit de puériculture. C'est plutôt pas mal d'avoir 15% supplémentaire de réduction. Voilà, donc moi je tourne pour un bébé avec 4 bibis, et j'ai toujours 2 tétines d'avance. Mais après, voilà, à vous de voir comment vous voulez tourner. Il y a des petits coffrets avec un bibi petit et un grand. Moi j'ai pris 2 petits, 2 grands. Vous pouvez aussi les trouver sur Vinted si vous voulez. Mais par contre, du coup, faites attention que les graduations ne soient pas effacées, que les tétines soient toujours en très bon état et ne soient pas bouchées. Voilà. Que les tétines ne soient pas bouchées. Parce que sur un débit S comme ça, non ça c'est M, pardon. Quand on prend un débit S comme ça, si vous prenez un lait maternisé qui fait des grumeaux, ça bouchera au fond. Donc je vous conseille du coup de prendre le bibi, de mettre le bouchon, de bien agiter pour dissoudre tout, et ensuite de remettre cette bague là. Voilà. Mais sinon, moi je trouve que c'est un des biberons les plus résistants, et facile à en prendre en main pour les petits, et facile à nettoyer parce que le col est bien large. Donc franchement, c'est vraiment génial. Voilà, c'est pas mal. Ils sont un peu moins larges que les Tomy Tipeee, hein, mais ils sont bien, quoi. Je trouve qu'ils sont en largeur, je pense qu'ils sont aussi larges que des Suavinex. Voilà. Donc c'est plutôt pratique. Si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas à les marquer en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Et sinon, eh ben, je vous invite à tester ces bibis. Si vous attendez votre premier enfant, n'hésitez pas à vous lancer parce que c'est une des marques les plus fiables que j'ai testées. Voilà. À plus tard. Ciao ciao.